prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille qui est Bouy, un village Bouy. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouy, c'est un village. Au-delà de la prophétie. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. Ce couple venu de Bergtois rencontrait le prophète Ferdinand Ekané à Réma Ministry Mission pour cause de sorcellerie. La femme accusait son époux d'avoir tué leur fille de 6 ans et d'avoir rendu malade leur garçon de 1 an. Et le mari de se justifier. Au-delà de la prophétie. Papa, c'est ce couple qui vient de Bergtois. En fait, ils ont des problèmes dans leur foyer. Bref, ça c'est ma tante. Oui, le micro, mettez le volume, oui. Ça c'est ma tante, elle accuse donc. Où est votre tante? C'était Christina, la petite soeur de maman. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 19 avril dernier. Ma fille est rentrée de l'école. Elle se portait très bien. 19 mars, elle se portait très bien. Elle est rentrée de l'école. Elle a mangé. Elle jouait avec ses petites soeurs. Subitement, elle vient. J'étais à l'atelier parce que je suis couturière. Elle vient. Elle arrête la gorge. Elle me dit, Ma, c'est comme ça que la voix ne sortait plus. Je dis, tu as avalé quoi? Elle fait seulement comme ça là. Tu as avalé quoi? Elle ne dit rien. La voix est partie. C'est comme ça que elle aussi, elle est partie. Comme l'atelier, je suis de l'autre côté. Son père est en face. J'ai amené l'enfant en face pour montrer aussi la réaction de l'enfant à son père. Son père envoie les doigts croyant qu'elle avait avalé quelque chose. Elle n'avait rien avalé. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle avait quel âge? Elle avait 6 ans. 6 ans? Oui. D'accord. Après 3 mois de cela, l'autre est tombé malade. Mon petit garçon qui a 1 an aujourd'hui. On a fait tous les examens. Chauffeur, on a fait tous les examens. On n'a rien trouvé. Après 3 mois encore de cela, ça fait déjà 1 mois et demi. Ma 3e fille encore est tombée gravement malade. On est allé à l'hôpital, le sang est fini. On met le sang à l'enfant, le taux ne fait que diminuer, ça finit. Donc c'est comme ça, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et l'enfant est là aujourd'hui. Ok, d'accord. Et votre mari, en rapport avec la mort des enfants, qu'est-ce qui vous porte à l'accuser? What brings you to accuse him? Je l'accuse parce que il y a des réactions. Ok. Comme quelle réaction? Parce que dernièrement, quand j'étais à l'hôpital avec l'enfant, il a apporté un médicament que je dois donner à l'enfant. J'ai refusé de donner. Il s'est fâché. Il nous a laissés à l'hôpital. C'est après qu'il est revenu. Un médicament traditionnel? Traditionnel. Traditionnel. Oui. Okay. Et la nuit, moi-même, je ne dors pas. Les couches de nuit, les serpents qui me mordent dans les rêves. D'accord. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? How long are you married? 7 ans aujourd'hui. 7 ans. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Au-delà de la prophétie. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, pasteur. Ok, d'accord. Vous avez suivi? J'ai suivi, pasteur. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? What do you say? En fait, mon pasteur,
Comme elle l'a si bien dit, c'est depuis le 19 mars que nous vivons cette hécatombe dans la famille. Alors, l'enfant rentre de l'école, bien importante. D'ailleurs, c'est elle qui ramène sa petite sœur. Elle mange, moi je suis dans ma boutique de l'autre côté. Moi je sors, je m'en vais les saluer. Moi, j'avais envie de manger de la banane mûre. Je paye une main de banane et les enfants accourent vers moi. Papa, on veut manger la banane. J'ai arraché trois doigts. J'ai distribué aux 3 enfants. Pendant qu'elle mangeait, moi j'ai mangé ma part et je me suis dirigé dans la boutique. Quelques instants, j'entends dehors, peut-être elle a avalé quelque chose, peut-être elle a avalé quelque chose. Moi, en sortant, je ne savais pas que ça me concernait. Alors je vois sa mère amener l'enfant. L'enfant, c'est comme si quelque chose l'attrapait par la gorge. Moi, je me suis dit, comme on me disait qu'elle a avalé quelque chose, moi j'attrape l'enfant sous mon aisselle, j'essaie d'envoyer les doigts pour que l'enfant vomisse. Si elle peut rejeter, rien. Je vois l'enfant est en train de s'affaiblir. Je demande à mon voisin, s'il te plaît, démarre ta moto. Il démarre la moto, je porte l'enfant, je monte sur la moto. On va, en route, je m'arrête dans une boutique, je paye le sachet d'eau. Je coupe, j'essaie de pomper dans la bouche de l'enfant pour faire vomir l'enfant. L'enfant me dit, papa, est-ce que je vais mourir? Je dis non, on va à l'hôpital, on va te sauver. Qu'est-ce que l'enfant demande? L'enfant vous demande si elle va mourir. Oui. Elle me dit, papa, je veux mourir, on va me piquer à l'hôpital. Je dis non, même si on te pique, c'est pour te sauver. Allons à l'hôpital, on court à l'hôpital. Quand on était sur la moto, l'enfant voulait seulement sauter. Et quand le cri revenait, c'est comme si c'était le cri de la chèvre. Alors on court à l'hôpital. Quand j'arrive aux urgences, on me dirige directement à l'hôpital régional. On a pris l'enfant en charge. On nous demande de nous mettre à la véranda dehors. Le docteur était dans le bloc. Il était en train de s'occuper d'un autre malade. Directement, il a laissé ce malade. Il a pris l'enfant. Et quelques temps après, on m'appelle. On me dit que l'enfant a rendu l'âme. Moi, j'étais abattu. J'étais abattu. J'ai pris l'enfant, j'ai essayé d'appeler les amis. On a trouvé une voiture qu'on a ramené le corps de l'enfant à la maison. J'ai appelé mon grand-père qui est mon égal et on est ensemble à Bétois. Il a préparé sa voiture, on a pris l'enfant pour amener au village. Quand on arrivait au village, le ventre de l'enfant était déjà bombé à ce niveau. On pose l'enfant sur la table dans la maison familiale. Quelques instants après, quand on revient, on voit, c'est la grande sœur même. D'ailleurs, c'est l'aînée à celle-là. Elle revient nous dit, venez voir, venez voir. La nourriture que l'enfant avait mangée revenait par la bouche et par les narines. Ça ressortait. Nous sommes restés là. Tout indiquait que c'était de la sorcellerie pure. Et avant même qu'on enterre l'enfant, il y avait même déjà les odeurs. On a enterré l'enfant. Nous sommes rentrés. Okay. Et depuis lors, je suis l'objet de toutes les insultes. D'accord. C'est toi qui as tué l'enfant. À l'hôpital, le remède que vous aviez apporté, c'était quoi? Non, ça, le remède de l'hôpital, ça c'est pour la 3e fille. Oui, là c'était, le remède venait d'où? Ça c'est pour le 3e enfant qui est tombé malade. Oui, le remède que vous avez apporté venait d'où? Alors quand je suis arrivé à l'hôpital, elle m'a indiqué, il y avait les femmes de notre communauté. Elle m'a indiqué, tu vois cette maman? J'ai dit oui. Elle me dit, elle est en train de me dire, vous allez aller quelque part chez un marabout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est elle qui vous a dit ça? C'est elle qui me dit. Okay. Alors le matin, je me lève très tôt de chez moi. Je n'ai pas réveillé la femme en question. Nous sommes allés voir le marabout en question. Okay. Alors quand on arrive chez le marabout me dit qu'il faut que j'apporte une chèvre et 70 000 francs. Je lui ai dit, là, pardon, patientez, je vais aller chercher. Je suis rentré à l'hôpital, les rendre compte avec sa grande sœur. Ok, ça va. Voilà ce qu'on m'a dit. D'accord, ça va, merci. Madame? Non, non, c'est bon, merci. Oui, madame, vous avez compris? Le remède qu'il a apporté? Non, ça ne venait pas de ce marabout. Ça ne venait pas de ce marabout. Oui, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça? d'ailleurs.
Mais vous lui avez quand même recommandé une dame. Oui. D'accord, oui. Et le remède venait d'où? Elle dit que ce n'était pas de chez marabout. Ce n'était pas de ce marabout. C'était de quel? C'était un autre marabout. Oui, qu'est-ce que Je me suis rendu là-bas. Oui. Alors, il m'a donné d'abord un remède qu'il fallait mettre dans le lait de toilette. Oui. Pour oindre l'enfant. D'accord. Alors, me suis rendu, elle est partie à l'hôpital avec. Quand je suis arrivé à l'hôpital dans la nuit, j'ai demandé si on avait fait ce qu'il avait demandé. Elles m'ont dit non. Pourquoi vous n'avez pas fait? Elle m'a dit que quand elle arrivait à l'hôpital, il y avait la prière. Alors, je demande pourquoi après la prière, tu n'as pas fait. Elle baisse la tête. Moi-même, j'ai pris, j'ai oint l'enfant. Ok. Le jour qui suivait, je suis encore rentré parce que ce marabout m'avait dit que c'était un processus. Ok. Je suis rentré là-bas, il a donné l'autre, c'était une écorce. Il fallait mettre dans l'eau, faire boire l'autre à l'enfant et essuyer l'enfant avec l'autre. C'est ceci que quand j'arrive à l'hôpital, elle me dit qu'on ne donne pas ça à l'enfant. Ok. On ne doit pas donner ça. J'ai dit, on ne donne pas ça à l'enfant. Pourquoi? Tu sais où j'étais. Nous sommes même déjà allés là-bas. Alors, pourquoi tu soutiens maintenant qu'on ne doit rien donner à l'enfant? D'accord, c'est bon. Ok. Vous êtes qui par rapport à la famille, au couple? Je suis la première fille à sa grande soeur, qui est ma maman. C'est votre maman? Oui. Vous êtes la grande soeur de celle-ci? Oui, de celle. Ok, vous êtes? La maman de... Hein? Je suis sa grande soeur consanguine. La grande soeur consanguine? Oui. De la mère de celle-ci? Oui. Et la tante de celle-ci? Non, sa grande soeur. Sa grande soeur? Oui. Et vous? Je suis la grande soeur de son mari. Vous êtes la grande soeur du mari? Et vous? Elle, c'est ma tante. La dame, c'est votre tante? Ouais. Et vous? Protocole, d'accord. Ok? Bien. Allez vous asseoir. Dimanche, je vous dirai ce qui s'est passé. Sunday, I'll tell you what happened. Vous comprenez? Are you getting? Au-delà de la prophétie. Après cela, le prophète leur donna rendez-vous pour le dimanche suivant. Question d'interroger le Saint-Esprit pour avoir plus de détails. Dimanche, on va finir. Sunday will finish. Asseyez-vous. Dimanche, on va finir. Je vous dirai exactement ce qui a tué votre enfant. D'où vient le problème. Where the problem is coming Ok? Dimanche. Sunday. Soyez bénis. Be blessed. Ok? La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Au-delà de la prophétie. Le dimanche matin, le révérend prophète Ferdinand Ekané révéla l'origine de la mort de l'enfant, le nom et le lieu de résidence des deux auteurs de ce forfait, disculpant ainsi le père qui était accusé. Jésus. Pourquoi? Il m'a pas appelé. Ok. Le reste c'est où? Vous étiez plus nombreux que ça vendredi. Hein? Son mari a dit qu'il ne peut pas venir, comme il est occupé. Donc il avait voyagé sur Bédoua depuis vendredi. Ok. Mais il m'a dit de venir à sa place. Sa grande soeur. Ok. Mettez-vous dans à côté d'elle. Ta
stand beside you. Jesus, Jesus, Ok. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Vous êtes marié à l'état civil? Oui. Ok. Cette famille est venue de Bertois. La dame a perdu un enfant mystiquement. Et donc elle a accusé son mari d'avoir tué l'enfant dans la sorcellerie. Elle soupçonne son mari de l'avoir fait. Dimanche, j'ai demandé... Vendredi, j'ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'il y a un certain nombre de choses, de comportements qui l'ont poussé à soupçonner son mari. Je leur ai dit qu'on revienne aujourd'hui pour essayer d'arranger la situation. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui sont importantes. Il faut leur donner de la valeur. Il faut leur donner de la valeur. Il faut leur donner de la valeur. Ok? Votre frère n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ça vous fait quoi? Ça me fait peur de soupçonner davantage. Vous suivez? Ok. D'accord. Vous voyez, normalement, quand quelque chose concerne votre enfant, vous devez être là. C'est la moindre des choses. Vous comprendrez donc pourquoi la sœur soupçonne son mari. Hein, c'est ce genre d'attitude. Ok. Dieu peut prévoir de grandes choses pour vous, mais vous-même vous les détruisez. J'ai parlé d'une sœur qui a eu un enfant avec Gabriel. L'enfant est mort. Je voudrais que vous avanciez, s'il vous plaît. Pendant qu'elle résout ce problème, je vais revenir sur vous. Vous avez besoin de prière. Je dois prier pour vous. Le jeune homme se prénommait Gabriel. Ok? Nous sommes à la destruction des fondations de la sorcellerie par des oracles prophétiques. Alléluia. Donc c'est votre matinée, c'est notre matinée. Bon, je ne veux pas trop perdre le temps. Votre grand frère n'agit pas bien, on est d'accord? Oui, non, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Que normalement, mais c'est avec quoi il fallait qu'il soit là. On a dit qu'il ne peut pas voyager, juste arriver ici à l'heure de l'église. Ok. D'accord. Bon. Thank you, Holy Ghost. J'ai prié pour vous. Oui, papa. Vous êtes à Bertois, ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans. Vous connaissez bien Bertois? D'accord. Vous connaissez Bertois? Non, papa. Vous ne connaissez pas Bertois? Vous venez de partir. Ok. Je vous présente déjà mes condoléances. Et ce que je vois sur votre mariage est difficile. Oui, c'est difficile. Ce que je vois sur le mariage est très difficile. Hein? C'est difficile. On veut relever, mais c'est difficile. Entre toi et ton mari, c'est difficile. Ok. Voilà. Ce n'est pas le problème que vous m'avez présenté. Le problème c'est sur l'enfant. Est-ce que votre mari est sorcier? Est-ce que c'est lui qui a sacrifié l'enfant? Est-ce que il a mangé l'enfant? Qui l'a fait? J'ai posé la question à Dieu moi aussi.
forgot my soul. Ok? Peut-être ma réponse va vous surprendre. Maybe my answer will surprise you. Mais But c'est ce qui est pourtant. that's what is it. Au-delà de la prophétie. Je me suis retrouvé à Bertois. I found myself in Betwa. Et puis, j'ai revu les circonstances et les conditions. All the circumstances and conditions. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Tu connais Bertois? Who knows Betwa? Tu connais Bertois? Do you know Betwa? Ok? Voici quelqu'un qui connaît Bertois. Someone who knows Betwa. Hein? Tu connais Bertois? D'accord, je vais aller à Bertois maintenant. I will go to Betwa now. Ok? On se connaît avant ça? Did you know before this? Vous êtes sûr qu'on n'a jamais WhatsAppé ensemble? Are you sure that we have never On n'a jamais together? Facebooké? We have never Facebook. Ok? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? J'arrive à l'entrée de Bertois. Coming at the entrance of Betwa. Je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé Holy à votre Spirit, sujet? what happened on your subject? J'entends l'Esprit de Dieu me dire, The Spirit of God telling me son mari n'y est pour rien. her husband is not involved. Hein? Son mari Her husband n'y est pour rien. is not guilty. Son mari Her n'y est pour rien. husband is not guilty. Mais votre enfant qui l'a tué, Who killed him? je vais vous révéler. I'll reveal to you. J'étais là avec vous. Was I there with you? Le jour où ça s'est passé, vous êtes sûr qu'on n'était pas ensemble? Are you sure we're not together? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Je me suis retrouvé à Bertois. I found myself in Betwa. Pendant que je parle, When I'm speaking, il y a une association there's an association. de sorciers. Votre fille est morte Your de daughter sorcellerie. died of witchcraft. Là, c'est indéniable. Ok? Elle est morte de sorcellerie. Died of witchcraft. Ce n'est pas votre mari. It's not your Et husband. je vais vous dire qui a I'll tell fait you who did it et où vous pouvez retrouver and where you les can personnes concernées. found the people concerned. Hein? Major. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? J'arrive à Bertois. I arrived at Betwa. J'entre dans Bertois. I enter in Betwa. Je prends le goudron principal. I take the main Et road j'avance. and I go forward. Je prends à droite. I take to my right. J'entre aux portes d'un quartier. I enter the gates of Je demande au Betwa. Saint-Esprit le quartier si c'est, on appelle ça Ask the comment? Holy Spirit, how to J'entends squat. quartier Haoussa. I'm hearing Quartier Haoussa. Hausa Kwata. Quartier Haoussa. Hausa Kwata. Vous connaissez le quartier Haoussa? Do you know the Hausa Kwata? Très bien. Tu connais? Hein? D'ailleurs, lui, il connaît Bertois. He knows Betwa. Alléluia. Quand tu entres, n'est-ce pas, à Betwa, au niveau du carrefour qui mène à Tigaza, là où j'habite là, donc le quartier où ça est de ce côté, donc vers notre quartier là, à droite. Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Can I prophesy? Est-ce que je peux prophétiser? Lorsque j'entre dans le quartier I Haoussa, enter the Hausa Kwata. j'entends le Saint-Esprit me I am dire, hearing the Holy Spirit telling me, dans ce quartier Haoussa, in this Hausa Kwata, il y a eu there un was domaine a domain qui appartenait à des Bamoun. that belongs to the Bamoun. Hein? À des Bamoun. Bamoun. Quand j'entre dans le quartier Haoussa, When I enter the Hausa Kwata, je vois une mosquée. I'm seeing a mosque. Hein? Je vois une mosquée. I'm seeing a mosque. Et la mosquée And that mosque, a 3 peintures, 3 couleurs. 3 colors. Je vois blanc, je vois White, vert, je vois jaune. yellow. Sur la mosquée. Ok? On the mosque, Blanc, vert, jaune. white, green, yellow. Je traverse la mosquée. I cross the mosque. Après la mosquée, After the je prends à mosque, gauche. I take to my left. Je contourne derrière la mosquée. I go behind the mosque. Quand tu arrives derrière la mosquée When you arrive behind the mosque du quartier Haoussa, of the Hausa Kwata, demande ask l'ancienne maison où on vendait le harki. the
Le harki. Tu connais le harki? Le kbata. Le ha. Le ha. Hein? Le dontol. Derrière cette mosquée, il y a une maison où on vendait le dontol. Renseigne-toi dans le quartier. Si tu retrouves la maison, c'est que tu arrives à destination. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends Maïrama et Hadija. Maïrama, Hadija. Les deux noms-ci, c'est deux femmes à Bertoua, dans le quartier Haoussa, qui dirigent un groupe de sorcellerie qui consiste à donner la nourriture aux gens et les tuer. Et votre fille a été victime d'une banane envoûtée par Hadija et Maïrama. On ne peut pas, l'enfant ne peut plus revenir. Ce que je peux faire, c'est prier pour que Dieu vous garde, qui garde vos enfants. Canaille professeur. Tout sorcier qui veut manger ce qui est à toi, je dis qu'il ne verra pas le 31 décembre. Donc, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la protection divine soit sur toi. Et que le sorcier n'ait pas de pouvoir sur ta vie. Ok? Maintenant, vous avez besoin de prière aussi. Ok? Vous avez besoin de prière. À cause des choses qui se passent dans votre famille. Parce que ça, ce n'est pas le seul cas. Hein? Même la femme de mon petit frère mort tout dernièrement. Toujours de la sorcellerie. Mais vous pensez que je n'étais pas là au deuil? Vous êtes sûr que parmi les invités, ce n'est pas moi qui étais assis à gauche? Hein? Votre famille est en proie à la sorcellerie. Je dois prier pour cela. Il y a une destruction dans votre famille. Une destruction. Ça fait que lorsque vous vous mariez, vous perdez les êtres chers. Oui. Pas parce que vous êtes sorcier, mais parce qu'il y a cet hôtel de destruction qui sème la mort partout où vous êtes. Et vos relations avec les gens, les bonnes relations, n'existent pas. L'hôtel la dévore ça. Ça détruit, ça détruit, ça détruit. Et lorsque vous avez un peu les moyens, le même hôtel vient encore détruire. Ça détruit l'argent, vous n'en faites presque rien. Ceux qui se sont battus pour commencer à construire commencent mais n'achèvent pas. Ok? Est-ce que Dieu peut la délivrer? Est-ce que le Seigneur peut la libérer? Je vais prier pour vous. Le Seigneur vous aime pour qu'il vous délivre. Ok? Avancez. Ensuite, l'homme de Dieu détecta l'autel de destruction qui sémait la mort dans la famille de l'homme et dans tous les domaines de leur vie. Et comme nous savons que la prophétie, lorsqu'elle sort, c'est pour arranger, l'homme de Dieu pria et les délivra tous. À la suite de tous ces événements, nous pouvons dire avec assurance que Dieu parle encore. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Au-delà de la prophétie. Jésus. Femme, à partir de maintenant, je déclare que tu es invisible aux yeux de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Holy Ghost. Voilà. Je brise les liens de sorcellerie dans ta famille, dans ta vie. Toute malédiction contre ta personne, les membres de ta famille au nom de Jésus.
name of Jesus. Free in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Ok. Mais je prie pour la protection divine dans sa vie. Au nom souverain de Jésus. Amen. Thank you. Dis mon Père, mon Père. Say my Father, my Father. Au-delà de la prophétie. Bien-aimés, soyez bénis. Quand je suis partie à Bertois, c'est quand j'ai perdu ma maman. Donc quand je suis arrivée à Bertois, c'était en 2013. J'entrais au collège. Donc on m'a envoyé d'abord à Batouri, comme mon grand frère était là-bas. Donc de là, j'ai fait 1 an au lycée, je suis revenue. Ce qui fait que je suis partie au collège Terrestre. Donc comme papa est en train de décrire Bertois, je connais Bertois. Je connais presque tous les quartiers. Parce que mon oncle travaillait au Mansa. Parce que quand il entre dans Bertois, quand tu es déjà au niveau de Bertois, tu es au niveau de Bonis. Quand tu pars de Bonis, tu arrives au quartier Nkolbikon. Quand tu pars de Nkolbikon, tu vas à Bamvele. Quand tu es à Bamvele, tu avances un peu. Là où il dit qu'il entre dans un quartier, parce que tu arrives, il y a la prévoyance sociale. Tu vas comme ça. On appelle ça le carrefour face à face. Quand tu es au niveau du carrefour face à face, tu peux longer, tu arrives vers le cinéma, le Djerem. De là, tu peux toujours passer par là pour arriver vers le quartier. C'est un quartier qu'on appelle Ndemnam. Et de là, tu peux longer, arriver au quartier Aoussa. Mais là où il a pris, il est passé par le quartier face à face. Tu descends, après tu vas à gauche. Tu longes et quand tu vas là-bas dedans, il y a un autre quartier qu'on appelle Tigaza. De là, tu peux longer à droite. Et au niveau de la droite là, tu vas longer encore pour arriver au quartier Aoussa. Ok. Et nous oui. Tu vois la mosquée? Oui, il y a la mosquée qui est peinte en 3 couleurs. Il y a le vert, le jaune et le blanc. Ok. Oui. Et quand tu es au niveau de la mosquée, tu vas tourner parce que là où il a décrit, parce que quand il décrivait, j'ai dit au soeur là-bas que je vais voir. Là où il a décrit, là, moi je connais bien l'endroit parce que j'ai vécu là-bas plus de 10 ans. Donc je connais bien le quartier. Parce qu'il y avait l'ami de ma nourrice qui habitait juste derrière les 2 femmes qui dit Maïrama et Adjidja. Ce sont les femmes Bamoun. Elles sont déjà âgées. Elles ont tellement causé des désastres au point où quand tu allais même avec ton mari, tu rentrais seul. D'autres même mouraient parce qu'ils disaient que quand tu vas avec les pieds, tu rentres avec la tête. Ça dit que tu connaissais l'histoire de Adjidja et Maïrama. Mais on ne savait pas que... Moi, je ne pouvais pas imaginer parce que c'est une vieille histoire. Même dans les écoles, parce que quand tu es au niveau du quartier Aoussa, tu peux longer. Il y a une école là, école de Yademe. Et celle qui est aussi plus proche, c'est l'école de Tigaza. Et c'était les femmes qui étaient spécialisées à aller envoûter les nourritures. Surtout plus les petits enfants, les bananes, les sucettes. Et moi, j'avais même interdit parce que j'étais la plus grande de la maison, j'avais interdit à mes cousins et cousines de ne pas manger la nourriture qu'on vendait à l'école. Parce que les petits enfants en mouraient, ils en étaient victimes. Donc ce qui fait que quand il y a même une femme qui était accusée, on l'avait emprisonnée parce que on avait dit qu'elle avait empoisonné les sucettes et les enfants avaient pris. Ces enfants ont commencé à mourir parce que tu sens mal au ventre. Après, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te serrait la gorge. Et derrière la mosquée, tu vas là où on va le bilibili. Oui, c'est une vieille maison là où les 2 femmes là, parce que j'ai même appelé mon cousin l'autre jour, je lui dis que Bobo, tu connais la femme. Elle me dit que les vieilles femmes noires là, elles sont noires. Les 2 femmes Bamoun là. On vend quoi dans leur maison? On vend parce qu'il y a là-bas c'est plus le on appelle ça odontol. Il y a le bilibili aussi au même endroit, c'est une vieille maison. Donc quand tu passes même, parce que la mosquée est comme ça, quand tu tournes à gauche, c'est derrière, il y a un arbre là. Parce qu'on disait que c'est là où les sorciers là faisaient leur réunion. Maintenant, tu as connu cette femme en quelle année? 93, 94. Ok. Oui. 93. Oui. Moi j'ai cru en 94. 94. Oui.
J'ai donné ma vie à Jésus à 94. Dans l'histoire qu'elle raconte, je n'avais même pas encore cru. C'est une vieille maison. Même quand tu passes en route, tu as la chair de... Qu'est-ce que la prophétie disait? Je vois une vieille maison. Hein? Et c'est les femmes Bamoun. Et que les femmes sont de quelle tribu? Merci. Et déjà quand Dadia a commencé à décrire ça, moi j'ai revu, parce que c'est là que la revue est revenue dans, je dis mais, je suis rentrée à la maison, je n'étais pas tranquille, je dis mais, c'est une histoire, même mon oncle même qui allait avec sa femme, nous habitions presque derrière, il y avait sa copine qui habitait derrière ces femmes, de temps en temps elle venait à la maison, mais la femme de mon oncle est restée, maintenant elle est en mariage à Dimako, chez un féticheur, son mari est rentré seul, nous sommes rentrés seuls. Donc c'est une histoire vraiment très sérieuse. Merci. Donc la prophétie. Je confirme la prophétie. D'accord, merci. Ta prophétie sera confirmée. La prophétie est confirmée. La prophétie vient pour la sécurité du peuple de Dieu. Parce que le prophète n'est pas seulement celui qui déclare, qui voit, mais c'est celui qui peut réparer. Est-ce qu'on peut réparer ce passé? Dieu m'a parlé d'une famille de Bouy, un village Bouy. Si c'est ton village, je veux que tu viennes. Bouy, c'est un village. Au-delà de la prophétie. Au-delà de la prophétie.